C'est un projet qui a pour objectif général l'amélioration de la gouvernance de la gestion des déchets, mais également le renforcement des services de gestion des déchets. Ce qu'il faut dire, c'est que cette rencontre de ce matin avait pour objectif de présenter aux parties prenantes l'état d'exécution des activités du projet Promojet dans la région de Ziguinchor, mais aussi de présenter le projet de loi d'orientation de la gestion des déchets au Sénégal. Ce projet de loi vient à son heure. C'est un projet important parce qu'il va permettre d'améliorer la gouvernance de la gestion des déchets, mais il va surtout permettre de valoriser nos déchets. Valorisation par l'État, par les collectivités territoriales, mais également par les ménages. Au cours de nos échanges, des recommandations et des suggestions importantes ont été formulées par les participants et ces recommandations-là seront prises en compte dans le document final. Parce que déjà nous avons mesuré l'enjeu et l'importance des déchets, que nous avons déjà manifesté notre volonté politique à nous approprier un projet qui s'est présenté à nous à travers donc le Promojet. Et il est bon de rappeler que nos relations sont très fluides entre donc les points focaux du Promojet ici dans la région Pôle-Casamance et la mairie de Ziguinchor. Et nous faisons tout au mieux pour mériter le fait d'avoir été choisi, d'avoir été sélectionné parmi les 148 députés. Expert en développement institutionnel du Promojet. Nous venons aujourd'hui donc de faire le CRD au niveau de Ziguinchor. C'est un processus que nous avons engagé et qui va être réalisé dans l'ensemble des régions du Sénégal pour permettre d'échanger sur le contenu du nouveau cadre qui sera issu de la loi d'orientation du secteur des déchets. Le financement du Promojet, c'est 206 milliards. Il est financé par l'État du Sénégal en partenariat avec la Banque mondiale, l'AFD, la BEI et l'AICID, c'est-à-dire la coopération espagnole. Aujourd'hui, le projet intervient dans 6 régions qui sont Dakar, Saint-Louis, Matam, Thiès, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Aujourd'hui, nous avons identifié un certain nombre de sites à Niaguis, à Kafountine, mais ça, c'est des sites qui sont des infrastructures structurantes qui vont polariser plusieurs communes. Mais en dehors des infrastructures structurantes, nous avons également des infrastructures telles que les PRN qui vont polariser les quartiers au niveau de chacune des communes identifiées. Bon, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les infrastructures structurantes que nous allons réaliser seront dimensionnées pour recevoir les déchets de l'ensemble de la région. C'est-à-dire que aussi bien les communes qui sont prévues dans couvertes par le Promojet, mais également les communes qui sont non couvertes. Donc les études sont en cours et donc ces études permettront de faire le dimensionnement final de ces infrastructures structurantes. Bon, c'est variable parce que le processus se fait à plusieurs niveaux. Comme ils l'ont dit tout à l'heure, il y a un travail préliminaire avant la réalisation des infrastructures. Surtout, nous misons beaucoup sur l'acceptabilité sociale. Ça, c'est extrêmement important parce que le Promojet aujourd'hui, le financement porte à 90% sur la réalisation des infrastructures. Et c'est un projet à caractère environnemental. Et donc, dans ce domaine-là, on ne peut pas se lever pour aujourd'hui réaliser les infrastructures sans tenir compte d'un certain nombre de préalables. Donc, ce sont les préalables-là aujourd'hui qui sont déterminants avant de faire la réalisation des infrastructures. Bon, surtout le volet social, il est extrêmement important. Il y a des études d'impact qui sont réalisées. Et également sur les sites, parfois, il arrive qu'il y a des gens qui sont en activité sur les sites. Donc, parfois, ça nécessite
de réaliser des parts, etc. Et donc c'est tout un processus qui est engagé et ce processus parfois il est long. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous mettons tous les atouts de notre côté pour que les sites qui vont être réalisés pour qu'il y ait une acceptabilité sociale et environnementale. Nous avons beaucoup échangé également sur le contenu du projet de loi d'orientation. Et ce projet de loi d'orientation est issu d'un travail d'audit organisationnel, un diagnostic qui a été réalisé pour le secteur des déchets. Et ce diagnostic organisationnel a montré l'importance d'aller vers l'élaboration d'une loi d'orientation pour le secteur des déchets. Et comme ça a été présenté tout à l'heure, il y a plusieurs aspects qui sont pris en charge par le projet de loi d'orientation, notamment l'aspect stratégique, le rôle de l'État, le rôle aussi des principaux acteurs, notamment la clarification des rôles et responsabilités des acteurs qui doit être précisée et qui constitue une tare qui a été constatée lors de l'audit organisationnel et qui plombe le développement du secteur. Donc c'est dire également que le financement, et le mécanisme de financement également du secteur qui préoccupe les maires, et vous avez entendu tout à l'heure, dans beaucoup d'interventions, les maires ont soulevé cela. Donc un mécanisme innovant de financement va être proposé à travers cette loi d'orientation. Et le challenge qu'on avait, c'est de faire le partage, d'abord avec tous les acteurs, et ensuite de faire un document définitif qui sera proposé donc dans le circuit pour l'élaboration de cette loi.